manque dans nos dossiers, que cela soit juridique, social, spirituel, finance, il entre. Je ne sais pas quelle est la partie, le domaine qui boite. Je ne sais pas. Ça ne m'intéresse même pas. Mais je te rappelle la peine. Qui est seulement? Jetez ton manteau. C'est les pensées négatives que tu as accumulées à cause de tout le monde partout où tu as déjà sollicité sans succès. Mais je te rappelle ce manteau. Jette ce manteau. Jette ce manteau, ma soeur, mon frère. Jette ce manteau. Criez. Fils de David, ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Il est le Dieu miséricordieux. Même si tu as commis le péché, même si tu as fréquenté les formations, ou toi-même tu es formation, même si tu es féticheur, toi-même tu fais des fétiches, je te recommande, criez seulement, ayez pitié de moi. Depuis toi de la sorcellerie, depuis toi du mensonge, tu as aussi un temps menti. Dans ta bouche, le mensonge est devenu comme bonjour. Bien-aimé, dépouille-toi de ça. Professeur ou maîtresse des mensonges, dépouille-toi de ça. Alléluia. Si tous nos jeunes, nos sœurs, nos mamans, ils nous mentent, vous nous mentez beaucoup. Tu as quelque chose, mais il y a quelque chose qui manque à la maison. Tu dis, j'ai pas l'argent. Mais papa, on a besoin de ça. Mais toi, tu as quelque chose dans ta trousse là. Tu veux seulement l'argent de papa. Dépouillons-nous de ça. Il y a des choses que nous voyons que sont des choses normales. Or, ce sont des choses anormales devant notre Dieu. Il est Dieu saint. La Bible dit, quand l'homme et la femme se marient, devient un seul. Mais toi, tu fais tes trucs en catimini. Tes trucs en catimini. Tu te limites, mais tu t'en profites toujours de celle qui vient du Fils de l'homme. Et même pour donner aux familles, tu préfères plus que présenter la faiblesse de ta famille. C'est seulement ta famille qui a besoin. La famille de l'autre aussi a besoin. Quand c'est ta famille, tu dis vite fait, on va envoyer. Déjà, comment on appelle ça encore? Le MoneyGram, Western Union. Western Union, les RIA, on te connaisse. Mais est-ce que ton compagne, il le sait? Il y a des fois tu envoies beaucoup. Chaque mois tu envoies. Mais sans la connaissance de ton compagne, c'est un péché. Amen. Mais tu viens à Dieu, tu viens à l'église. Quand Dieu n'opère pas, tu vas dire, ah, Dieu choisit. Non. Rentrons à nous. Dépouillons-nous de ces manteaux. Dépouillons-nous. Ce sont des manteaux qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Amen. La première des choses que l'aveugle va faire, c'est de se dépouiller de son manteau. Il a oublié que peut-être l'argent qu'il avait déjà reçu avant même la présence de Jésus, il a tout oublié dans son manteau. Parce que la Bible dit, l'aveugle prenant, se dépouillait de son manteau, jetait son manteau. Donc, cela veut dire qu'il n'a pas réfléchi de retirer d'abord le truc qui était dans son manteau. Mais nous, on est obligé à chaque instant, quand je change de manteau, il faut d'abord que je vérifie parce que quand maman va les lancer dans la machine à laver là, ça ne va plus revenir. Ah! Maman, bon voilà. Amen, amen. Ah! Quelle génération. Seigneur, ayez pitié de nous. Et nous voulons maintenant dire que c'est Dieu qui est coupable. Non, bien-aimés. Jetons nos manteaux. Nous allons nous lever. Nous verrons comment Dieu opère. Lève-toi en esprit. Fais lever ta conscience. Fais lever ta foi. Quelle est la situation qui boit dans ta vie? Bien-aimé, si le problème est social, dis, Seigneur, c'est écrit dans la Bible. Même l'oiseau qui ne sème pas, mais lui le nourrit nuit et jour. Moi qui suis fils de l'homme, Seigneur, mais regarde ma maison, il n'y a rien. C'est une question de la foi. Bien-aimé, j'ai un témoignage à vous annoncer. Un petit enfant, petit de 5 ans, qui avait sa maman sérieusement malade. Il court à la pharmacie. Non, il est parti d'abord voir. Il est parti voir
un médecin. Le médecin le dit, je te prescris un médicament. Ce médicament qui dit la foi. C'est avoir la foi. Ah bon? Le petit a récupéré l'ordonnance, il court vite vers la pharmacie. Il dit au pharmacien, ma maman est sérieusement malade, s'il vous plaît, aidez-moi. Moi, j'ai rien, j'ai pas l'argent. Mais le médecin a prescrit ces médicaments. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et quand il présente au pharmacien, le pharmacien va dire, médicament, la foi. Il dit, bon, malheureusement, je passe un médicament ici, là. Mais ces médicaments, vous pouvez les trouver à l'église. Allez-y à l'église. Il entre à l'église, tout seul, il n'y a personne à l'église. L'église était ouverte. Il entre, il voit, il a eu l'occasion de croiser une croix. Comment on appelle? La chair. Il arriva sur cette croix-là. Il dit, Seigneur Jésus, on m'a dit que toi tu as été crucifié sur cette croix. Et je crois que tu es là, cette croix-là. On m'a dit que le médicament qui doit guérir ma maman s'appelle la foi. Et si toi aussi, tu as aimé ta maman, Marie la Vierge, donc cela veut dire que tu pourras sentir la douleur que moi j'ai à cause de ma maman. Alors, sauve ma maman. Si réellement, toi tu as été crucifié sur cette croix. Un petit enfant. Et au moment où il criait, il y a eu aussi l'homme de Dieu qui est entré dans le temple. Il est entré, il a écouté le son du bruit d'enfants qui criaient, qui parlaient devant la chair. Il dit, il prend la... Donc il s'est mis de compassion. Il récupère le petit enfant. Il dit, bon, qu'est-ce qui se passe? L'enfant a expliqué comme je viens de le dire. Il dit, bon, allons-y voir, c'est ta maman. Il dit, mais moi, on m'a demandé, on m'a prescrit la foi. Parce que si vous avez cette foi, donne-le-moi parce que j'aime ma maman. Il dit, mais allons-y, parce que Jésus que tu viens d'invoquer, il a cela. Il peut guérir ta maman. Ah bon? Allons d'abord là où il y a la maman. Et subitement, quand ils sont arrivés, devant sa maman, c'est sa maman qui l'annonce. Il y a eu un homme qui s'appelle la foi, qui est venu me visiter, un médecin, mais son nom s'appelle la foi. Et c'est lui qui m'a guéri. Ah! Le petit enfant dit, mais c'est le médicament qu'on m'a prescrit. On m'a dit, le médicament s'appelle la foi. Il y a eu un médecin déjà qui m'a précédé. L'homme de Dieu le regarda l'enfant et dit, oui, certainement. Tu vois le Dieu que tu as invoqué, que tu as rappelé, que s'il aimait sa maman, il devait sentir ta douleur. Il a écouté ta douleur, c'est pourquoi il a précédé pour guérir ta maman. Donc Dieu existe. Et Dieu existe. Comme tu as crié, c'est pourquoi il a opéré ce miracle. La maman embrassa son fils. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé mon fils? Il dit, maman, regarde, j'ai parti contre 2 médecins. Il m'a prescrit tout ce qui s'est arrivé. Il dit, oh, Dieu est bon. Dieu est bon. La maman qui ne connaissait même pas Dieu dit, nous allons embrasser ce Dieu. Bien-aimé, Dieu n'a jamais changé. Il fait tantôt d'une autre, d'une façon ou d'une autre. C'est seulement question de notre positionnement. Comment nous nous sommes positionnés quand nous venons à l'église? Quand nous nous présentons devant Dieu? Il y a des tantôt plutôt, est-ce que Dieu vraiment existe? Est-ce que Dieu écoute? Et quand nous avons de doutes, sans la foi, nous ne pouvons jamais lui être agréables. Et quand nous ne sommes pas agréables à Dieu, comment pourrions-nous recevoir quelque chose de la part de Dieu? Négatif. C'est pourquoi nous voyons nos vies tourneront. Tourneront. Nous allons culpabiliser Dieu en vain. Crions seulement. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est avantageux que nous puissions crier. Parce que malgré toutes les qualifications qu'on a données déjà, que la Bible a bien définies de Bartimée, Jésus-Christ va lui demander que veux-tu que je te fasse? Mais il savait qu'il avait besoin. Qu'est-ce qu'il avait besoin? Pourquoi il va lui demander encore cela? C'est une question de te lever. Ce matin, lève-toi. Lève-toi. Ces paroles sont répétées en plusieurs reprises dans la Bible. Peut-être tu vas dire, on l'a lu dans le Nouveau Testament, on peut le voir dans l'Ésaïe. Ésaïe le chapitre 60. Le verset 1er.
qu'est-ce que la Bible dit? Il nous parle aussi de nous lever. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Bien-aimé, la gloire de l'Éternel, c'est la solution de tous nos problèmes. La gloire de l'Éternel, c'est la réponse de tous nos requêtes. La gloire de l'Éternel, c'est l'allégresse, la joie immense dans nos cœurs. C'est la réponse de Dieu dans nos vies. Bien-aimé, une chose importante, c'est seulement de nous lever. Là où tu t'es limité, avance. Avance. Tu commences à limiter Dieu. Notre Dieu est illimité. Il est si grand. On ne peut pas imaginer, on ne peut pas calculer même la grandeur de notre Dieu. Il fait toutes choses. Alléluia. Alléluia. Il y a eu un homme dans la Bible. Nous pouvons lire ce texte quand nous irons regarder nos maisons. L'évangile de Luc, le chapitre 19, le verset 1er au 10e verset. Il y a eu un homme appelé Zachée, qui fut un publicain. Celui qui demandait les impôts. Bien aimé, ces Zachée-là, il avait de la taille courte. Je ne sais pas, donc on peut l'appeler pygmée. Et il a entendu parler qu'il y a Jésus qui venait. Il dit, ah, quand Jésus était ici-bas, partout où il allait, il y a eu toujours une multitude qui l'accompagnait. Et là, cet homme, tellement avait l'envie de connaître qui était Jésus, de voir Jésus avec ses yeux. Il dit, mais en tout cas, j'écoute le fameux Jésus là, moi aujourd'hui je ne l'ouvre pas. Il faut que je fasse connaissance. Mais avec cette multitude, comment pourrais-je faire pour voir ce Jésus? La Bible dit, il courra devant, vers le chemin par lequel Jésus devait passer. Il montait sur un sycomore, dans une petite arbre qui était au bord du chemin. Il s'est mis là pour essayer de loger sa taille. Et il ne savait pas que Jésus le connaissait. Bien aimé, il y a des fois, nous venons à Dieu croyant que Dieu ne nous connaît pas. Dieu nous connaît bien sûr. Par notre prénom même. Tu es là, tu vas dire, mais moi, je ne crois même pas à l'existence de Dieu, mais Dieu te connaît. Et c'est Zachée disait, mais il fit un publicain, c'est lui un poseur. Et c'est lui qui vraiment il volait, il fit un voleur. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, je vais connaître ce Jésus. Et il s'est mis là sur ce sycomore avec le seul objectif de voir Jésus. Oh, Jésus le connaissait plus que lui-même. Et la Bible dit, quand Jésus arriva à cet endroit, devant ce sycomore, il s'arrêta. C'est un autre sens. Ici où nous sommes, nous avons lu d'abord, sur l'histoire de Bartimée, c'est Bartimée qui a crié. Et celui-ci maintenant, il a fait un geste de pouvoir voir Jésus. Et c'est Jésus qui va l'appeler, il s'arrête, il dit, Zachée, descends, car aujourd'hui, je dois souper chez toi. Oh, comment il m'appelle à mon nom? Comment il m'a connu? Qui a soufflé que c'était moi? Bien aimé, la Bible dit, l'homme est considéré par les imposteurs à l'époque, il fut connu. En plus, avec sa taille. Donc, pygmée partout il passait, si tous les enfants le connaissaient. C'est celui-ci l'imposteur. Tout le monde le connaissait. Et la Bible dit, comme il s'est humilié, il a oublié ses grades, il a oublié sa nature, il s'est humilié, Jésus l'appela à son nom, dit, il est descendu vite fait. Bien-aimé, pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, nous avons besoin de nous humilier. Sans regarder nos considérations, nos grades, nos emplacements sociaux. Bien-aimé, si nous venons à Dieu avec cette attitude de nous rendre nuls, nous verrons comment Dieu va nous accueillir. Jésus a accepté d'entrer jusqu'à la maison de Zachée. Et la Bible dit, quand ils arrivaient dans la maison de Zachée, lui-même, sans que Jésus le demande, il a commencé à récupérer toutes les choses qu'il a volées des gens. Il dit, ce que j'ai récupéré, que j'ai escroqué, je vais les rétribuer fois 4. Il commençait à rétribuer les choses détruites qu'il avait piquées. Bien-aimé, quand nous venons à Dieu, c'est pourquoi je viens de dire, nous devons nous dépouiller de certaines choses qui peuvent créer des barrières. Mais nous, nos problèmes, nous venons à Dieu comme si le chauffeur là qui a aidé une maman, je finis par là. Les autres versets, on peut le lire. Ça nous parle toujours de nous lever.
d'être ferme à Dieu. Bien aimé, il y a un chauffeur qui parcourait un chemin lointain. Et avec sa camionnette, il voyait une maman qui transportait une lourde charge. Et il eut compassion d'elle. Le chauffeur s'arrêta d'un bon cœur. Je vais aider cette maman. Maman, monte dans la voiture. Parce que tu vas où? Et je vais, c'est encore, il manque trop de kilométrage. Comme il manque trop de kilomètres, je vais t'aider. Monte dans ma camionnette. La maman monta dans la camionnette. Elle ne voulait même pas laisser décharger sa charge. Dans la camionnette, avec des mouvements de camionnette, avec sa charge. Le chauffeur, après avoir parcouru une certaine distance, il regardait dans son rétroviseur la maman avec sa charge. C'est pas possible. Je l'ai amenée pour l'aider. Mais elle est là encore avec sa charge. Le chauffeur s'arrêta et dit, maman, je vais faire vite fait de bon cœur, un demi-tour, te faire rentrer là où je t'ai prise. Le chauffeur, mais papa, pourquoi? Ici déjà bientôt je vais arriver là où je vais. Mais oui, moi je l'ai fait pour t'aider, mais tu es toujours avec ta charge. Donc, tu es mieux placé de marcher avec ta charge. Bien aimé, quand nous venons à Dieu, nous devons nous dépouiller. Il y a plusieurs gens qui viennent à Dieu, mais ils continuent toujours à mener le double vie. Nous sommes à Dieu, mais nous ne voulons pas nous décharger des choses qui n'agréent pas à Dieu. C'est pourquoi Apocalypse va dire, je connais tes œuvres. Tu n'es ni chaud ni froid. Comme tu es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche, dit l'Éternel. Ne cherchons pas à être vomis de l'Éternel. Si nous venons à Dieu, donnons nos cœurs. Il n'a pas besoin des habits. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit, seulement le cœur. Un cœur sincère. Seigneur, me voici. Décharge-moi de tous mes fardeaux. Guéris-moi. Libère-moi. J'ai besoin de mariage. Mais tu as besoin de mariage, tu as combien de copains? Tu as besoin de mariage, d'avoir un mari, mais tu as trop de copains. Celui-ci, c'est lui qui paye le loyer. L'autre, il paye le téléphone. L'autre, il paye les cabelous. Vous savez les cabelous? Donc, et là, toi, tu multiplies les copains. Tu veux le mariage. Le frère aussi est toujours derrière, surtout. Derrière, toujours des copines. Surtout quand tu trouves qu'elle travaille. Ce n'est pas seulement maintenant les femmes. Hein. Nous les hommes aussi, maintenant, on est devenus les intéressés. Si tu ne travailles pas, qu'est-ce que je vais gagner? Alléluia. Une femme qui ne travaille pas, tu vas me donner quoi? Je vais gaspiller encore. Donc, il faut que je cherche qui? Mais tu veux avoir une famille. Comment tu vas avoir une famille si tu en as plein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu peux jeter ton manteau? Est-ce que tu es d'accord de jeter ton manteau? Amen. Alléluia. Alléluia. Bartimée a appelé, quand Jésus l'a demandé, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Rabouni. Chose intéressante. Rabouni qui signifie maître. Quelqu'un qui est au-dessus, est placé pour les enseignements. J'aimerais encore voir. Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Quel est ton problème? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois que Jésus peut le faire? Quelle que soit la situation. Est-ce que tu crois que Jésus peut le faire? Comment appelles-tu Jésus? Est-ce que tu peux faire comme Bartimée, de crier? Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse son peuple.